savoir que vous êtes nombreux pour nous suivre dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage, comme l'avons dit dans les autres éditions passées, c'est une émission qui nous permet de parler du mariage. C'est un cadre d'échange, de partage et d'enseignement en rapport avec le mariage. Lors de la dernière émission, nous étions en train de terminer la question avec laquelle nous avons commencé sur qu'est-ce que le mariage. Nous avons dû parler, nous avons eu à définir le mariage comme étant cette union conjugale de l'homme et de la femme fondée sur la volonté de Dieu, la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et nous avons dit qu'il est très important pour s'engager dans le mariage, de connaître la volonté de Dieu, mais aussi de faire de telle sorte que ce mariage-là soit fondé sur la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une autre question, c'est celle de savoir pourquoi le mariage. Pourquoi le mariage? Vous savez qu'on ne peut pas s'engager dans le mariage si au préalable, on ne prend pas soin de savoir les raisons pour lesquelles Dieu a créé le mariage. Pour cela, nous allons lire un passage de l'Écriture. C'est dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 16 au verset 4. Proverbes chapitre 16 verset 4. Il est écrit ceci: L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Une chose qui est vraie que nous devons savoir, dans ce que Dieu fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand Dieu fait quelque chose, il poursuit un objectif bien précis. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait dans un but bien précis. Si le mariage est une institution que Dieu a dû faire au début même de la création, comme nous l'avons vu, quand il a eu la pensée de créer l'être humain, c'est avec raison qu'il a fait, c'est pour un but bien précis. C'est pourquoi nous sommes appelés à découvrir le but pour lequel Dieu a fait le mariage. Par rapport à cette découverte, j'aimerais que nous sachions le premier but pour lequel Dieu a fait le mariage, c'est sa propre gloire. Sa propre gloire. Il n'y a rien de ce que Dieu fait sans que cela soit pour sa propre gloire. Tout ce que Dieu a fait, même l'univers, la planète Terre, la faune, la flore, tout ce que Dieu a créé, même les êtres humains, il les a créés pour sa propre gloire. C'est une vérité importante que nous ne devons pas ignorer. Il en est de même du mariage. Dieu a fait le mariage pour sa propre gloire. L'un des mots hébreux traduits par gloire, c'est le mot kabod. Kabod, d'une manière littérale, veut dire poids, valeur. En fait, pour Dieu, le mariage revêt une grande valeur. Le mariage a une grande valeur. Le mariage a un certain poids. Un certain poids. C'est pourquoi vous allez voir que dans les sociétés où le mariage est respecté, ceux qui sont conjoints ont une certaine valeur qu'on leur donne. Ils ont une certaine considération par le fait qu'ils sont conjoints. Donc, bien aimé, on ne peut pas s'engager dans les mariages si au préalable, on ignore la gloire de Dieu. On ignore la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a bien de foyers qui connaissent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté l'élément gloire, la gloire de Dieu. Ils veulent vivre dans le mariage comme bon leur semble, sans se soucier, sans se préoccuper de la gloire de Dieu. La Bible nous montre clairement que le premier miracle que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, selon l'évangile selon Jean,
ce miracle a été accompli dans une fête de mariage, dans une cérémonie de mariage. Si nous lisons dans Évangile selon Jean, chapitre 2, j'aimerais que nous puissions lire spécialement le verset, le verset 11. Le verset 11, on fait la conclusion de ce que le Seigneur a accompli. On dit, telle fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Telle fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Comment est-ce que la gloire de Jésus-Christ s'est manifestée auprès de ses disciples, même auprès de ceux qui étaient invités au mariage qui a lieu aux noces de Cana? C'est lorsqu'il a accompli ce miracle de l'eau changée en vin. Et cela a été fait spécialement dans une cérémonie de mariage. C'est pour nous dire que Dieu a voulu le mariage pour sa gloire. Donc, vous qui aspirez au mariage, vous qui êtes déjà dans le mariage, une des choses très importantes, c'est de faire de telle sorte que la gloire de Dieu soit présente dans votre mariage. Il ne faut pas ignorer cet élément, la gloire de Dieu. Il faut rechercher la gloire de Dieu par votre manière de vivre, dans votre façon de faire les choses en tant que conjoint, en tant que marié. Cherchez à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Quand nous recherchons la gloire de Dieu, quand nous donnons gloire à Dieu, c'est Dieu-là, en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous honorer, il va se glorifier au travers de ce que nous faisons. C'est une des raisons pour laquelle dans l'Épître aux Hébreux, l'autre fois nous avons eu à parler, peut-être de temps en temps on va revenir sur ce passage, Hébreux 13, 4, où il est écrit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, c'est une façon pour Dieu non seulement d'honorer le conjoint, mais aussi pour lui de trouver l'honneur qu'il mérite. Oh, l'honneur qu'il mérite, c'est sa gloire. Donc, quand Dieu dit qu'il jugera les impudiques et les adultères, parce qu'au travers d'une vie fondée sur l'impudicité et sur l'adultère, c'est le mariage qui est déshonoré. Et quand le mariage est déshonoré, c'est Dieu, le créateur du mariage, qui est déshonoré. Au lieu qu'il trouve la gloire dans ce qu'il a fait, il ne va plus trouver la gloire. Bien-aimés, n'oublions pas que Dieu a créé le mariage premièrement pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et nous devons rechercher cette gloire dans notre manière d'être, dans notre manière de faire des choses dans le mariage. C'est à ce prix que nous pouvons bâtir la maison mariage. La maison mariage ne peut pas être bâtie aussi longtemps que les conjoints ne font pas des choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que nous devons savoir. Et dans la prochaine émission, nous aurons à développer les autres raisons pour lesquelles Dieu a créé les mariages. Nous voulons vous remercier, vous qui nous suivez, vous qui n'hésitez pas à prendre l'abonnement sur cette chaîne, encouragez les autres et vous pouvez partager aussi cette émission avec les autres pour leur donner la possibilité aussi d'être enseignés, surtout que, comme nous l'avons dit lors de la première émission, le mariage aujourd'hui connaît un désastre terrible dans notre société, mais nous sommes là pour bâtir la maison mariage. Et quand nous bâtissons la maison mariage, nous donnons gloire à Dieu parce que la première raison pour laquelle il a créé les mariages, c'est pour sa gloire. Et n'oubliez pas aussi de liker.
Que Dieu vous bénisse, que sa main puissante soit sur vous. Nous allons terminer par la prière. Père Tout-Puissant, nous prions pour que tous ceux qui nous ont suivis, mariés ou non mariés, qu'ils recherchent ta gloire en premier lieu et qu'en recherchant ta gloire, tu vas les bénir davantage. Laisse que ta paix leur soit accordée et que ton esprit les oriente dans la recherche de ta gloire. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, nous allons nous retrouver à la prochaine numéro.